Cette fois-ci, on va ouvrir les portes parce que c'est Mme Marie-Lise Bergeron sur une question d'accessibilité universelle. Bon matin, Mme Bergeron, je suis Bonjour. ici. Donc, allez-y avec votre question principale qui peut être précédée d'un préambule et une question complémentaire. Donc, la question est celle-ci. Un commentaire pour commencer. On est 3 femmes impliquées ce matin pour l'accessibilité universelle, où on met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je ne répéterai pas ce que mes consoeurs ont déjà exprimé, à savoir que l'accessibilité universelle, c'est d'abord et avant tout un droit, une nécessité. Et j'aimerais rappeler à la part je dirais à tout le monde qui est ici, que ça guette tout le monde, hein, l'handicap, qu'il soit sensoriel ou qu'il soit physique. C'est quelque chose qui est pas, on dira, comment dire, c'est pas impossible que ça nous arrive tous et toutes, et ça s'en vient pour plusieurs d'entre nous. Donc, ma question va être un petit peu plus technique, un petit peu plus sur le terrain, à savoir, j'aimerais savoir si effectivement la Ville de Montréal pense mettre en place pas une approche, je suis mal articulé ce matin, là, mais mettre en place, en tout cas, une vérification des débarcadères quand on embarque dans nos véhicules adaptés. On a des risques assez importants quand on est effectivement exposé au trafic. La longueur des débarcadères, c'est très, très terre-à-terre, là, mais ça fait partie effectivement de notre quotidien. Le transport, vous en prenez tous hein, pour vous rendre ici. Et je serais curieuse de voir, moi, si à chaque fois que vous prenez un transport, vous êtes menacé dans votre sécurité, dans votre confort, dans votre capacité d'embarquer. Et que voulez-vous? Un fauteuil, une chaise roulante ou ces équipements-là ne s'applient pas et ça ne se déplace pas aussi facilement que 2 jambes. Donc, on aimerait savoir effectivement si la Ville est prête dans les prochains mandats à faire quelque chose pour que les débarcadères et tout cet environnement qui nous demande à nous, personnes handicapées, quotidiennement d'utiliser ces services-là et ces accès-là, de les rendre effectivement sécuritaires, assez longues. En tout cas, moi, la coopérative où je demeure, on est 14 personnes handicapées et à chaque jour, il n'y a pas une personne qui n'a pas une difficulté à embarquer dans l'autobus ou à débarquer. Donc, d'accord. Merci. Voilà. Merci pour la question. Est-ce qu'on sait Ménard? Comprendre davantage la question, mais je veux que vous sachiez qu'à la direction des transports et moi qui en a la responsabilité, toute espèce de proposition là, améliorant la condition de vie des personnes à mobilité réduite va être bienvenue. Je veux juste m'assurer que je comprenne bien. Nous, on avait 2 mandats. Un premier mandat qui concerne l'accessibilité via les traverses piétonnes et via les feux de signalisation. Sur la question des débarcadères, j'avais l'impression qu'on était plus dans une responsabilité d'arrondissement. Mais si vous voulez que je garde contact avec vous, qu'on identifie clairement ce à quoi vous pensez, autant ma collègue, Mme Tullier, que moi-même à la direction des transports, ou tous les membres du conseil, du comité exécutif qui ont des responsabilités en matière d'aménagement, on va être prêts à regarder comment on peut encore aller plus loin sur ce qui a déjà été fait. Moi, je serais très heureux de recueillir vos propositions. Merci. Question complémentaire, Mme Bergeron? Bien, ça va être pour répondre en complémentarité. J'apprécierais beaucoup parce que les interventions que j'ai pu avoir avec les personnes responsables de ce dossier-là ont été, en tout cas, étaient certaines que c'était correct, puis je les comprends. Donc, effectivement, je laisserai en information mes coordonnées. Voilà. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Et